Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des différentes actions qu'on a pu euh, voir la fois dernière et puis de nouvelles actions que je vais vous proposer. Donc il faut savoir que aujourd'hui déjà on est dans un bas de cycle au niveau du Covid. On voit qu'il commence à y avoir une diminution du nombre de décès comme on peut voir là sur cette courbe et également aussi une diminution nette du nombre de cas, de nouveaux cas. Donc là, on peut voir par exemple au niveau du monde, hein, bien sûr, une baisse au niveau des cas. euh, et à mon avis, on arrive sur la fin du Covid, en tout cas pour ce printemps. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il va pas réarriver à l'automne, mais bon, ça on peut pas prévoir. On voit bien sûr là sur l'Afrique du Sud, hein, une diminution nette du nombre de cas par jour. Euh, on pourra voir la même chose au niveau des États-Unis, hein, donc on va regarder maintenant. Donc vous voyez, hein, on voit vraiment cette diminution qui est importante. Euh, et puis donc si c'est le cas pour les États-Unis, pour le Royaume-Uni qu'on voit maintenant pour l'Afrique du Sud, hein, bien sûr, ça sera le cas pour la plupart des pays, hormis les pays de l'hémisphère sud qui n'ont pas encore eu la recrudescence de Covid. Donc voilà, je vous parle de la première société qu'on avait vue, qui était Eramet, hein. Je vous avais dit qu'à 42 euros, c'était une bonne affaire de le prendre parce que on avait eu une bonne correction suite à une mauvaise nouvelle et on a gagné plus de 10% là sur ces quelques jours. Donc voilà. Vallourec, par contre, hein, ça, je voulais revenir dessus parce que Vallourec, ils vont faire une augmentation de capital. Donc c'est peut-être moi, je vais le revendre pour le racheter après l'augmentation de capital, hein. Je pense que c'est une bonne société après augmentation de capital. Donc voilà. Et puis sur Finatis, alors là, on a gagné 100%. Je vous l'avais proposé, elle était vraiment pas chère à 18 euros. On est à 37 euros. Donc on a gagné 100% dessus. Les autres sociétés que j'ai pu vous parler, que ce soit JKX, que ce soit Morel et Prom et autres, il n'y a pas eu vraiment de changement. Donc là, je vous parle d'une nouvelle société. Donc cette société qui est vraiment sur le développement du cuivre, du zinc et du charbon métallurgique, hein, qui est vraiment très très intéressante. Donc comme je vous disais, elle a vraiment corrigé et on est en bas de cycle au niveau du long terme. Donc on peut s'attendre à une remontée au moins de 50 à voire 100% sur cette société. Donc, retenez-la, euh, Tech Ressources B. Alors voici encore une autre société, HF Company, qui est également très intéressante, que ce soit sur le court ou long terme. C'est une société qui fait de la distribution de matériel de communication. Euh, Aujourd'hui, elle est vraiment dans un bon rebond et on voit que c'est une société qui va pouvoir être multipliée par deux sans problème. Donc moi, je vous conseille aujourd'hui de la prendre, hein. Bien entendu, elle pourra baisser s'il y a une petite correction, mais c'est une bonne société qui est vraiment intéressante. Et pour terminer, je voulais parler d'une société qui s'appelle Carclo, qui fait des produits plastiques, chimiques et médicaux. Alors, c'est une société qui évolue favorablement quand il y a un rebond du pétrole, parce que le plastique est lié au pétrole, hein, bien entendu. Cette société aujourd'hui qui est à 21 pence, on peut sans problème, hein, l'imaginer à plus de 100 pence, hein. Donc, à mon avis, c'est également encore une bonne société où on peut investir dès maintenant. Bon, voilà, je vous ai proposé donc trois sociétés, Carclo, HF et Tech Ressources B. Trois sociétés une qui est canadienne, une qui est française et une qui est anglaise. Donc, après, à vous de faire vos choix, bien entendu, tout investissement comporte un risque. Euh, voilà, c'est encore trois sociétés qui sont au creux de la vague, ou en tout cas qui commencent à rebondir et qui sont, à mon avis, à prendre aujourd'hui. Merci et à bientôt.